Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Soyez la bienvenue dans les 4V. Vous avez bien dormi? Écoutez, oui, j'ai bien dormi, mais moi je suis une adepte des bains froids pendant les canicules. C'est assez efficace parfois, pendant quelques minutes en tout cas. C'est vrai que la quasi-totalité de la France a donc été frappée par cette canicule. Ça va un peu mieux puisque l'Île-de-France vient de sortir de la vigilance rouge. On le disait, est-ce que vous avez déjà des retours des services de secours, des hôpitaux en Île-de-France? Est-ce qu'il y a eu une surfréquentation, notamment des Alors ce que hôpitaux? je sais, Comment parce ça le que savoir? j'ai échangé avec le préfet de région hier soir longuement sur justement la situation des personnes précaires et à la rue, c'est qu'il y a eu un effort colossal qui a été fait en Île-de-France pour mettre à l'abri plus de 500 personnes qui étaient en situation très précaire pour pouvoir les placer dans des abris climatiques. Parce que effectivement, dans cette situation de chaleur extrême, si les personnes ne sont pas mises à l'abri, eh bien, il peut y avoir des conséquences mortelles. D'une manière générale, Valérie Pécresse, vous faites partie de quelle école? De cette école qui dit qu'il va falloir s'adapter, changer même notre mode de vie pour se préparer à des températures de plus en plus extrêmes, notamment l'été, avec un changement et un réchauffement climatique? Ou alors ceux qui disent, bon, finalement, ces fortes chaleurs, c'est quelques jours par an et on ne va pas tout révolutionner pour ça? Ah ben nous, on a fait notre choix. On est très engagés sur la lutte contre le réchauffement climatique, mais on a aussi voté, il y a quelques années, un plan d'adaptation au réchauffement climatique. Parce que la ville doit s'adapter, la ville doit changer. On ne doit plus avoir la même ville. On doit transformer certaines Transformer choses. la ville. Et la priorité, c'est évidemment de renaturer la ville, de remettre, là où il y a du béton, de remettre des arbres. Et donc cette renaturation, on l'a engagée il y a quelques années. On a déjà dépensé plus de 100 millions d'euros sur cette adaptation au réchauffement climatique. C'est quoi l'adaptation? C'est planter 1 million d'arbres. On a planté 1 million d'arbres en 10 ans. C'est remettre des points d'eau, des fontaines. On a des dizaines de fontaines qu'on a financées, des dizaines de points d'eau, mettre des mares, remettre des abris. Et on a fait, pour les Franciliens, qui ne le savent pas encore, c'est pour ça que je suis heureuse d'être chez vous ce matin, on a une carte sur Internet de tous les abris climatiques. Pour que chaque personne qui est en Île-de-France peut regarder cette carte et trouver, à moins de 10 minutes de chez elle, un abri climatique. C'est un commerce climatisé, c'est des ombrières, c'est des espaces de fraîcheur, c'est des espaces publics où on peut, si on est vraiment en coup de chaud, aller se réfugier. Et donc cette carte, elle est disponible sur Internet. Vous tapez abri climatique Île-de-France et vous avez cela. Mais on va continuer. On on a par exemple désimperméabilisé 200 places et 200 lycées pour faire des cours oasis. On finance les communes pour faire des cours d'école. Bien sûr, ça coûte cher, mais on est obligé. Parce qu'il faut savoir qu'à horizon 2100, on sera peut-être à plus 4 degrés. Donc ça veut dire qu'il faut s'adapter aussi. Mais Valérie Pécresse, vous l'entendez également, cette petite musique, y compris au sein de votre famille politique, d'élus qui demandent moins de contraintes environnementales. On l'a vu avec la suppression des ZFE, des zones à faible émission à l'Assemblée. Certains élus qui disent, bon l'écologie, ça suffit. Alors l'écologie, moi, je vais vous dire, l'écologie, pour moi, c'est d'abord de l'humain. C'est d'abord de l'humain, c'est d'abord du bien-être, c'est d'abord de la santé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il se trouve que quand on pense à la chaleur, on pense aussi au transport en Île-de-France. On va y venir, évidemment. Voilà. Oui, mais vous êtes présidente d'Île-de-France Mobilité. Mais figurez-vous que les écologistes qui dirigeaient l'Île-de-France avant moi, avec les socialistes, les communistes, la gauche avait interdit la clim dans les transports pour des raisons soi-disant écologiques. Et donc, on n'avait pas de clim du tout. Et ça avait un impact totalement anti-écologique, puisque, évidemment, les Franciliens, quand il faisait chaud, ils reprenaient la voiture pour ne pas se retrouver dans des transports surchauffés. Donc, nous avons mis en place un grand plan climatisation pour les transports dès mon arrivée en 2016, parce que je savais qu'on allait avoir le réchauffement climatique et je savais qu'il fallait remettre de la clim. Et du coup, tous les matériels nouveaux qu'on achète sont climatisés. On a acheté plus de 1200 trains et RER qui sont tous climatisés. Et petit à petit, la climatisation avance. Nous sommes à 60% de climatisation. Mais on est parti de zéro en 2016. 60%, c'est vraiment le chiffre que vous avancez. Mais effectivement, par exemple, le Parisien a enquêté, disant sur les métros, notamment à Paris, il n'y a que 7 lignes qui ont de la ventilation réfrigérée. Oui. Ce n'est pas encore la climatisation comme on le peut connaître dans certains transports à l'étranger, par exemple. Alors ça, Monsieur Marteau, soyons clairs, on n'aura pas de climatisation dure. On aura de la ventilation réfrigérée. La ventilation réfrigérée, c'est ce qui est bon pour l'organisme. Ça fait baisser de 3 degrés. Baisser de 3, 4, 5 degrés en fonction de la congestion de la rame. Mais il ne faut pas avoir de la ventilation dure.
c'est très très consommateur d'énergie et c'est pas ça qu'on aura dans les transports et c'est pas ça qu'on veut avoir. Il y a aussi certains conducteurs de bus qui ont mis des messages sur les réseaux sociaux en disant attendez, nous notre bus il n'est pas climatisé parce que tous ne le sont pas. Non, et il peut faire jusqu'à 40 degrés dans l'habitat pour les mécaniciens. Absolument, absolument. C'est pour ça qu'il y a une responsabilité colossale de tous ceux qui avaient interdit d'acheter des bus climatisés pendant des décennies, 17 ans quand même, où on n'avait pas le droit d'acheter des bus climatisés. Mais maintenant, tous les bus qu'on achète sont climatisés. Ça va prendre du temps. D'ici 2029, tous les bus, normalement, seront propres et ils seront ventilés. La climatisation, ça sauve des vies, écrivait Marine Le Pen, qui veut un grand plan climatisation si elle arrive au pouvoir. C'est ça l'avenir? C'est un plan climatisation pour la France? Écoutez, la seule chose que je sais, c'est que si Marine Le Pen arrive au pouvoir, elle va commencer par mettre nos retraites en faillite. Quand elle aura mis nos retraites en faillite, il n'y aura plus d'argent pour payer le plan climatisation. Donc ça ne sert à rien de raser gratis avec Marine Le Pen. Il vaut mieux bien gérer la France. Valérie Pécresse, la région ne s'occupe pas que des transports. Elle aide également les maires dans tout un tas de domaines, y compris pour la sécurité, pour financer des dispositifs de vidéosurveillance. Vous réunissez les maires île-de-franciliens aujourd'hui, car votre dispositif est menacé par un recours devant le tribunal administratif. C'est-à-dire, pourquoi ? Mais attendez, le bouclier de sécurité que la région a voté quand nous sommes arrivés en 2015, c'est beaucoup plus que de la vidéoprotection. Le bouclier de sécurité, on l'a inventé parce que quand je suis arrivée à la tête de la région, c'était au lendemain des attentats du Bataclan. Et notamment, on était en risque attentat. On était dans une région où la violence explosait. Et donc, on a décidé de faire un bouclier de sécurité, c'est-à-dire d'aider les communes dans tous les domaines de la sécurité. La police municipale, les commissariats, les voitures, la vidéoprotection, donc tous ces domaines de la sécurité. C'est le bouclier de sécurité. Et ce bouclier de sécurité, il est menacé aujourd'hui. Il pourrait être annulé par le tribunal administratif. Il pourrait être annulé par le tribunal administratif. Les communistes qui sont dans une course à l'échalote avec la France insoumise aujourd'hui à la région Île-de-France ont attaqué le bouclier de sécurité et nous disent c'est pas la compétence de la région. Eh bien, je suis désolée, mais mettre en danger le bouclier de sécurité aujourd'hui, c'est de la non-assistance à Franciliens en danger. Parce que la vérité, c'est que ce bouclier de sécurité, il permet de baisser la délinquance partout en Île-de-France. Et c'est un déni de réalité. Si on nous dit que la région n'a pas le droit d'aider les communes pour leur sécurité, moi je ne comprends pas du tout pourquoi on n'aurait pas le droit de le faire. On a le droit d'aider les communes. C'est le code des collectivités locales dit que la région a le droit de compléter les actions des communes. Nous avons le droit de le faire pour les maisons médicales, nous avons le droit de le faire pour les écoles primaires, pour les crèches, et on n'aurait pas le droit de le faire pour la première priorité des Franciliens, qui est la sécurité. C'est absurde. Mais si le juge administratif vient dire que ce n'est pas votre compétence, qu'il vient casser ce dispositif, bon, c'est une décision, il respecte la loi, le juge administratif. Non, il l'interprète. Parce que c'est une loi, interprétation. Mais oui, la loi dit la région a le droit de compléter les actions de l'État et les actions des communes. D'ailleurs, j'ajoute qu'on ne finance pas que des polices municipales. Nous aidons aussi l'État à financer des commissariats de police nationale et des casernes de gendarmerie. Nous sécurisons les prisons d'Île-de-France. Donc, une nouvelle fois, c'est le juge administratif qui vient s'interférer un peu le rôle du politique. C'est le principe de la justice. La justice interprète une disposition qui dit « j'ai le droit d'aider les communes Donc Jusqu'où ai-je le droit d'aider les communes. Mais la loi dit tout ce qui est d'intérêt régional direct peut être aidé. La sécurité, c'est un intérêt régional direct. Alors, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Je réunis tous les maires qui ont bénéficié du bouclier de sécurité. 732 maires en Île-de-France. Vous voulez les mobiliser Mais oui, parce qu'il y a 198 subventions qui ont été votées la semaine dernière. Et ces 198 subventions, elles peuvent tomber. Là, le juge peut annuler la subvention de Beson, de Rissorangis, de Savigny, de Chelles. Donc, ça va être un drame pour les habitants et pour les communes. Et je vais vous dire un truc. C'est pas l'État en faillite qui va pouvoir remplacer la région. Donc les 150 millions d'euros du bouclier de sécurité, qui va les payer si ce n'est pas la région? Valérie Pécresse, un mot pour finir. Le Parisien nous apprend ce matin que l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a reçu Jordan Bardella hier. Vous trouvez ça normal? C'est une rencontre que vous comprenez? C'est intéressant que vous me parliez de Jordan Bardella aujourd'hui. Parce que figurez-vous que le Rassemblement national, il n'a pas voté le bouclier de sécurité de la région Île-de-France parce qu'il a dit que ce n'était pas la compétence de la région de s'occuper de la sécurité. Donc M. Bardella, à cette époque-là, il a fait le choix de l'insécurité en Île-de-France. Je le dis avec beaucoup de clarté. On a un Rassemblement national et on a une gauche qui aujourd'hui, en Île-de-France, nous empêche de résoudre les vrais problèmes des Français et des Franciliens. Je reviens d'un mois cette rencontre avec Nicolas Sarkozy. Certains, y compris dans votre camp, la critique, disant il faut que ce soit étanche entre la droite et le Rassemblement national, pas d'union des droites comme le veulent certains.
Bah écoutez, moi je peux pas m'allier avec quelqu'un qui veut la retraite à 62 ans et qui vote pas le bouclier de sécurité. Donc il fallait pas le recevoir. Mais pour Nicolas Sarkozy, le sujet il est plus personnel et vous le savez. Je pense qu'il a été extrêmement meurtri personnellement, qu'on lui retire sa Légion d'honneur et qu'on le compare ainsi symboliquement au maréchal Pétain. Et j'avoue que cette comparaison avec le maréchal Pétain, elle est indigne, parce que moi je me souviens quand même de Nicolas Sarkozy, grand président de la République. Vous avez été sa ministre. Merci Valérie Pécresse. Belle journée. Merci d'avoir été l'invité des 4V.